Bonjour et bienvenue dans ce format de détail sur la notion de travail en mécanique. Pour illustrer cette notion, je vais utiliser un jeu, Besiege, où j'ai construit un transport. Je l'ai appelé Juliette. Il roule sans frottement sur une piste. Juliette dispose d'une hélice dont elle va servir quand j'aurai besoin d'une force motrice. Alors tout d'abord, que se passe-t-il si on lance Juliette sur la piste avec le moteur éteint? Ici c'est simple, il n'y a pas de frottement, donc pas besoin de force motrice. La somme des forces est égale à 0 et donc Juliette avance tout droit à vitesse constante. Donc ça c'était simple. Maintenant qu'est-ce qui va se passer si on met une force de freinage à Juliette? Est-ce qu'elle va toujours réussir à avancer aussi bien? On va essayer, par exemple en prenant le bloc de bois et en le mettant devant Juliette. Cette fois le bloc exerce une force résistante opposée au mouvement qui freine Juliette. Il faut donc exercer une force motrice dans la direction opposée et de même intensité pour avoir à nouveau une somme de force qui est égale à 0, et donc une vitesse constante. Et c'est bien ce qu'on observe. Il faut que je rajoute une force. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'intéresser à la notion de travail. Alors une force travaille s'il y a déplacement de son point d'application. Le travail effectué par une force qui parcourt un chemin d'un point A à un point B est égal au produit du déplacement de son point d'application et de sa composante F parallèle qui est collinéaire à ce déplacement. Alors, le travail W, on peut écrire que c'est F parallèle fois AB. C'est un travail, donc il se note W, et son unité c'est le joule, J. Un joule, pour information, c'est 1 newton multiplié par 1 mètre. Alors c'est un peu compliqué et on va avoir besoin de Juliette pour comprendre ça. Donc Juliette va d'un point A à un point B. La distance à parcourir est bien AB, soit ici, par exemple, 10 mètres. Je vais m'intéresser au travail de la force de l'hélice. Cette force est parallèle à AB. Dans ce cas, la force parallèle, F parallèle, est égale à la force de l'hélice. Lorsque Juliette pousse le tas de bois, on dit que sa force motrice travaille. Elle va consommer de l'énergie, du carburant ou de l'électricité par exemple, pour contrer la force résistante du tas de bois. Pour le calculer, si on a la valeur de la force motrice, disons ici 2 newtons pour faire simple, on fait le travail, c'est égal à la composante parallèle de la force, fois la distance AB, donc 2 fois 10, ça fait 20 joules. Ce travail, il est dit moteur. Il est issu d'une force motrice qui contribue au déplacement. En fait, un travail moteur est toujours positif et un travail résistant est toujours négatif. Ok, mais que se passe-t-il si on a un angle entre ma force motrice et AB? Alors ce qui compte, c'est toujours la composante de la force parallèle au chemin, car c'est la seule partie de F qui contribue au déplacement. Ça se voit facilement si mon hélice est vers le haut. La force aide n'aide pas du tout à faire avancer Juliette. Donc si je mets des forces de frottement, Juliette n'arrive plus à avancer. Et si je mets pas de force de frottement, on avance toujours, mais cette fois-ci, le travail de la force de frottement est nul. Si ma force F n'est pas alignée avec AB, alors on va décomposer en deux forces. Une force parallèle, en fait, et une force perpendiculaire au chemin. Avec un simple cosinus, on arrive à la relation suivante. F parallèle, c'est égal à F fois cosinus alpha. Dans le cas où on a un angle, on utilise donc cette formule. Le travail, c'est F fois AB fois cosinus de l'angle. Par exemple, si la force est dirigée vers le haut, l'angle vaut 90 degrés. On sait que cosinus 90 est égal à 0, et donc on a le travail qui est égal à F fois AB fois cosinus 90, donc 2 fois 10 fois 0. Et ça, c'est égal à 0 joules. Le travail est nul. Si on met un angle de 60 degrés, on a le travail qui est égal à F fois AB fois cosinus 60. Et donc, ici, c'est 1 fois 10 fois 0,5, donc 10 joules. Alors tout ça, c'est relatif au chemin. Une force verticale, ça travaille sur un mouvement vertical. Si je modifie un peu Juliette, rassurez-vous, elle est consentante. Ici, la force verticale, vers le haut, elle est parallèle au chemin, puisque mon chemin est lui aussi vertical. Dans tous les cas, la force motrice a un travail qui est équivalent au travail de la force résistante.
C'est vraiment quelque chose qui est très important pour les machines simples. Ok, on a un dernier point à voir, et c'est la notion de puissance. Alors la puissance, c'est tout simple, c'est le travail qui est fourni par seconde. C'est une quantité d'énergie qui est produite à chaque seconde, et qui va s'exprimer en watts. Donc P, c'est égal au travail divisé par le temps, et donc c'est égal à des joules par seconde. Juliette à fond met une durée de 4 secondes pour donner un travail de 20 joules. Sa puissance est de P égale W le travail divisé par le temps. Soit ici 20 divisé par 4, et donc 5 watts. Alors ça c'est très faible, Un moteur de voiture peut avoir une puissance de 100 000 watts, ce qui correspond à 136 chevaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu les notions de puissance et de travail, voici les formules à retenir, et on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler d'énergie. En attendant, bon travail à vous, et bon courage surtout.